parti sur une démarche de plantation d'arbres très poussée et on a complètement arrêté les traitements à la vigne. L'impact majeur, c'est qu'on n'a plus de produits phyto, on n'a plus d'intrants, on n'arrose pas, on ne fertilise pas, on ne traite pas et on n'a pas de maladie. Donc je pense que l'impact est colossal. La monoculture, c'est la porte ouverte aux maladies et nous, on veut ne plus traiter. Donc les maladies, elles existent, mais on ne veut pas qu'elles se propagent. L'objectif, c'est d'avoir au moins 50 espèces végétales différentes par parcelle. Donc on casse la monoculture avec différentes espèces d'arbres et surtout pas la même. On va aller chercher du micocoulier de Provence, de l'olivier, du genêt, du frêne à fleurs qui est naturellement présent. Sur cette parcelle, celui qui est derrière moi, c'est du frêne à fleurs qui est revenu naturellement. Et après, ça va être des arbres fruitiers. Donc on va chercher du cynorrhodon, du pommier, de la poire, les essences locales, donc de l'amandier, du figuier qui poussent aussi très bien par chez nous. Ici, on les reconnaît bien, ils sont ouverts. J'ai les amandiers, là j'ai des micocouliers et j'ai une grande caroube qui va être là. Et là, du cornouiller sanguin, il se reconnaît bien, il est tout rouge. La bonne santé est d'abord assurée par un énorme suivi. On va venir chercher les signes de maladie. On va passer des heures à examiner chaque pied à des points clés pour vraiment s'assurer de la bonne santé de ses pieds. Ça va être aussi par des bonnes pratiques de taille. C'est surtout en fait de la prévention plus que du coup du curatif. Et l'autre aspect passe par la plantation d'arbres qui sont plus sensibles aux maladies. Comme on a arrêté de travailler nos sols, on se retrouve sur des populations mycorhiziennes qui forment un réseau qui est très connecté et qui permet de faire circuler toute la partie hormonale de mise en place du système immunitaire des arbres à la vigne. Et c'est tout cet aspect-là qui va vraiment jouer sur la partie défense et sanitaire de la vigne. On s'est rendu compte que si on voulait prouver que ce qu'on fait marche, il allait quand même falloir des indicateurs. Notamment par la biodiversité, on va procéder notamment à des comptages de vers de terre. On a observé sur les différentes classes de vers de terre et de lombriques qu'on avait sur la parcelle, une augmentation tant en diversité qu'en quantité. Sur un sol travaillé, il va y avoir une concurrence entre les arbres et entre l'arbre et la vigne. Mais sur un sol couvert de façon permanente, le sol devient vivant et il va se faire des mycorhizes. Les mycorhizes, qui sont des symbioses intracellulaires entre les champignons et les racines, qui vont faire que les plantes vont communiquer entre elles. Et du coup, au lieu d'être un concurrent, l'arbre devient un ami. Et donc vous avez en surface un mètre complètement décompacté par la strate herbacée. Et puis ensuite, la vigne qui va chercher dans des horizons jusqu'à 4-5 mètres selon la profondeur de sol. Et l'arbre qui va chercher beaucoup plus profondément. Donc au final, chacun y trouve son compte. Et l'autre intérêt, c'est que l'arbre va pouvoir, par capillarité, faire remonter le long de ses racines une partie de ses taux vers la surface. Ça, c'est sur la partie racinaire. L'autre intérêt, c'est que les vignes évapotranspirent. Si vous avez un arbre au-dessus, vous allez récupérer une partie de cette eau. On ne crée pas de l'eau, mais vous avez un énorme recyclage. Donc ce qui fait que pour une goutte d'eau tombée, en fait, elle va recirculer plusieurs fois dans ce cycle, ce qui fait que même si vous avez peu de précipitations, vous avez au contraire une coopération. Les différentes strates s'organisent de telle sorte, ce qui fait qu'au niveau racinaire et au niveau aérien, vous avez des choses qui s'équilibrent et qui en fait s'entraident. Il faut avoir une approche de la nature un peu différente. Au lieu de chercher à toujours dominer et avoir toujours peur d'un brin d'herbe, d'un arbre, n'en parlons pas, l'idée c'est plutôt d'accompagner le vivant, de s'ouvrir au vivant, de s'ouvrir à la nature. Et après, ça vient tout seul. Ici, on cherche à faire des vins avec du caractère, qui représentent leur terroir, qui sont vraiment singuliers, différents de tout ce qui se fait autour de nous, de manière à travailler avec des établissements à plus haute valeur ajoutée, notamment la haute gastronomie, qui eux vont chercher des vins un petit peu éclectiques, un peu différents, pour jouer sur les accords mévins. C'est des raisins qui sont naturellement plus concentrés, du fait en fait du stress modéré et de la limitation des rendements par la méthode de culture. Plus une vigne va être vieille, plus elle va avoir un système racinaire qui est profond, et donc on va aller de plus en plus extraire les minéraux propres au sol, donc propres au terroir. On va pouvoir faire ressortir des minéralités ou au contraire des structures aromatiques spécifiques au sol. Donc nous, c'est ce qu'on cherche, donc on va favoriser le fait de garder des vieilles vignes. Certes, elles vont produire moins d'un point de vue biologique parce qu'elles sont plus vieilles, plus fatiguées, mais elles sont plus profondes, plus ancrées et donc plus représentatives de l'espace dans lequel elles grandissent. On contribue à la plantation de quelques arbres, arbustes, pour compenser une partie de nos émissions de CO2. C'est un rôle éducatif aussi pour les équipes. Se retrouver tous les mains dans la terre à planter des arbres, je pense que voilà, il y a un enjeu social bien évidemment. Les équipes s'épanouissent, découvrent pour certains le monde agricole aussi. Voilà,
Voilà, ça permet de se retrouver, de souder les équipes, de retrouver des anecdotes pour le futur, de partager aussi avec les autres et surtout de comprendre aussi les enjeux qui sont autour de cette approche. Il y a à mon sens deux façons d'apprendre le sujet. Dans le cadre de notre activité, on est capable de rendre des services. Alors nous, dans le monde du conseil, c'est ce qu'on fait auprès de nos clients sur les sujets de sécurité, mais les sujets environnementaux. Et puis de compenser nos émissions parce que bien évidemment, on va chez nos clients, on a des bureaux, on a de l'informatique, on achète du matériel. Voilà, et donc il faut aussi savoir compenser nos émissions et on y contribue comme ça. J'ai un objectif très très clair, c'est que chaque pied de vigne puisse grimper à un arbre, donc autant d'arbres que de pieds de vigne, des centaines et des centaines de milliers d'arbres à planter. Voilà, ça c'est un objectif à moyen terme, à 20 ou 30 ans, d'où le besoin qu'on a de partenaires comme Climat Local, planter des arbres.